Tu es un Camerounais ou Camerounaise vivant en Allemagne et tu te trouves actuellement dans la situation où ton passeport a une validité de moins de 3 mois ou bien de moins de 6 mois et tu te poses seulement la question, mais dans quelle institution est-ce que je peux bien aller pour pouvoir prolonger mon passeport? Ou bien peut-être que tu connais même les institutions où tu peux aller, mais malheureusement tu ne connais pas les documents qu'il faut fournir dans ces institutions pour pouvoir obtenir ton passeport. Alors reste qu'à la fin de la vidéo parce que cette vidéo est faite spécialement pour toi. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ta semaine s'est très bien déroulée, brother, sister. J'espère que tu as une semaine magnifique. Et si ce ne fut aucunement le cas, te dérange pas, les prochaines seront les meilleures. Bon, assez blablaté. On est venu aujourd'hui parler d'un sujet assez intéressant. On n'est pas venu parler de cheveux, on n'est pas venu parler de perruque, on n'est pas venu parler de vestimentaire. On est venu parler des choses qui feront avancer la communauté ou bien des choses qui aideront à la communauté, ok? Mais bon, avant toute chose, vous savez que la bonne charité commence par soi-même, voilà. Avant toute chose, prenez le temps de vous abonner à ma chaîne, de liker mes vidéos, de commenter, de partager mes vidéos. Ça me ferait vraiment plaisir. De base, cette vidéo est dédiée aux personnes étrangères résidant sur le continent européen. Je m'adresse ici plus à la communauté camerounaise parce que moi-même j'en fais partie de cette communauté. Donc du coup, si tu es Camerounais ou Camerounaise et que tu t'es déjà retrouvé dans la situation où ton passeport était sur le point d'expirer et que par la suite tu n'avais aucune information concernant le renouvellement de celui-ci, alors reste qu'à la fin parce que cette vidéo est faite pour toi. Déjà, sachez qu'en tant que résident camerounais, bon, je reviens sur le terme résident camerounais, je ne vais pas toujours énumérer ce mot parce que nous avons déjà mis un cadre et nous savons dans quel cadre est-ce que nous nous situons actuellement. Donc, sachez qu'en tant que résident étranger se trouvant sur le territoire européen, vous avez cette possibilité de pouvoir prolonger ou renouveler vos passeports dans les différentes ambassades camerounaises se trouvant dans les pays dans lesquels vous résidez. Donc, si vous ne le saviez pas encore, eh bien, vous avez l'information et cela gratuit. Ici, nous parlerons essentiellement de ces personnes-là, de la communauté qui aimeraient ou bien souhaiteraient bien renouveler leur passeport du côté de la Belgique. Il est vrai qu'en Allemagne, vous avez également la possibilité de renouveler vos passeports du côté de Berlin, mais vu que je n'y suis jamais allée, donc du coup, je ne connais pas comment la procédure se passe de ce côté. Mais étant donné que je m'y connais plus du côté de la Belgique, raison pour laquelle je me suis dit, ce serait peut-être un plus pour vous qui ne savez pas, ou bien qui savez mais ne connaissez peut-être pas les documents qu'il faudra apporter ou bien qu'il faudra fournir pour pouvoir renouveler ce dit passeport. Vous vous posez certainement la question, mais quand on parle de renouvellement d'un document aussi important que celui-ci, on a besoin de fournir certains documents aussi importants que lui afin de pouvoir obtenir le document dont on a besoin. Mais bon, quels sont ces documents à fournir? Quels sont ces documents à présenter au niveau de l'ambassade du Cameroun en Belgique afin que le renouvellement de votre passeport se fasse en toute tranquillité, en toute sérénité? Pour que cela soit plus explicite, je vous amène avec moi sur mon PC, histoire qu'on fasse cela ensemble afin que vous puissiez voir les étapes à faire ou bien les étapes à réaliser. Donc du coup, let's go! Comme j'ai eu à dire dans le clip précédent, pour que cela soit plus explicite pour vous, nous ferons ensemble les démarches sur l'ordinateur afin que vous voyez de par vous-même les différentes étapes à faire, quoi. Donc du coup, avant toute chose, vous avez ici la liste des documents à apporter au consulat. Je tiens à préciser que cette liste, elle est actuelle car elle date de cette année 2023. Je tiens également par la suite à préciser que je ne fais pas de publicité pour qui que ce soit. Comme je l'ai dit dans mon introduction, juste que j'ai trouvé nécessaire de vous présenter cela car je pense qu'il y a encore parmi nous qui ne savent pas la procédure à faire ou bien du moins les documents imprimés et se voient en train de faire plus de dépenses une fois arrivés sur le sol belge. Donc du coup, vous avez ici la liste des documents à porter, du moins ceux qui sont essentiels sont les suivants. Premièrement, nous avons la fiche de pré-enrôlement. Cette fiche, vous deviez
la remplir et vous devrez l'imprimer. Qu'est-ce que j'entends par la remplir? Vous devrez entrer vos données personnelles, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre année de naissance, votre numéro passeport, du moins de l'ancien passeport, du passeport que vous estimez périmé, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le nom de vos parents, le nom de la maman, le nom du papa, quoi d'autre? La date du rendez-vous sera automatiquement affichée sur la liste parce que vous aurez cette possibilité de par le pré-enrôlement de choisir une date qui vous convient. Ensuite, vous avez la preuve de paiement en ligne. Pareil, vous devrez l'imprimer, l'ajouter au document pré-enrôlement. À vrai dire, c'est ici que l'acteur MDA. J'essaie d'être plus sérieux en fait. Vous payerez un montant de 110 000 francs CFA en ligne. Et pour cela, il vous faut soit une Visa carte, soit une Mastercard. Vous avez également la possibilité de payer soit par Mobile Money ou bien Orange Money ou bien Camtel. Et ce n'est pas tout en fait quoi. Une fois le paiement des 110 000 effectué, soit 167,69 euros, si vous consultez vos comptes récurremment, vous verrez un retrait de 3,34 € qui a été effectué toujours. Par la suite, vous devriez photocopier votre acte de naissance. Ensuite, votre titre de séjour. Pour ceux qui sont mariés, vous apportez naturellement votre acte de mariage et tout. Pour nous vivons en Allemagne, ce que vous avez à faire, c'est de photocopier votre carte de résidence, votre Aufenthaltstitel. Et pour cela, ici, prêtez attention à ce que la page avant et la page arrière de votre carte de résidence se trouvent sur une même page. Pas que la page avant se trouve sur la page avant du format et la page arrière se trouve sur la page arrière du format. Pas du tout. Sinon, vous serez, comme j'ai dit, envoyé de pouvoir photocopier tout cela et cela vous coûtera du temps et de l'argent. Concernant le passeport, lorsque vous feriez des photocopies, ne photographiez pas photographier, n'imprimez pas seulement la partie où vos données personnelles s'y trouvent, mais imprimez également la partie où se trouve la signature du délégué. Et vous ferez tout cela sur un papier format. Bref, enfin, vous apportez également la photocopie de la première page de votre contrat de travail. C'est écrit là-bas, justificatif de profession. Surtout, à ne pas oublier les frais consulaires. N'oubliez pas d'apporter les 50 € des frais consulaires ainsi que les 10 € de frais de terme. Dans l'ensemble, je pense que c'est tous les documents que vous avez à fournir. Ça, c'est pour des personnes majeures, naturellement. Si vous êtes mineur, vous avez là encore le document que vous devriez apporter, l'autorisation parentale, les photocopies, passeport et documents des parents et tout. Et bon, pour les majeurs. Malheureusement, je croyais pouvoir tout vous montrer ou bien tout vous expliquer dans cette vidéo, mais étant donné que je ne veux pas que la vidéo soit tellement longue, j'ai décidé de devoir m'arrêter ici et je vous promets que je vous ferai une partie 2 dans laquelle je vous expliquerai en vous présentant mon écran, bien sûr, pour que vous puissiez voir comment est-ce que le pré-enrôlement se passe et comment est-ce que vous effectuerez votre paiement en ligne. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et sur ce, prends soin de toi, je te fais plein de bisous. Bye bye!